Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, le confinement peut être une occasion parfaite pour se lancer dans la culture potagère. Pourtant, si on ne peut s'improviser maraîcher, il est toutefois possible de débuter avec de bonnes bases. Il faut dire que le printemps reste la saison la plus propice pour de nombreux travaux au jardin. Alors effectivement, on a un mois d'avril qui est quand même assez extraordinaire, hein. Il fait bon, c'est même presque inquiétant parce qu'on s'attend à avoir un mois de mai calamiteux, mais bon. Donc plein de choses se passent dans le jardin en ce moment. C'est naturellement depuis mi-mars, c'est la période des semis, donc si on a la chance d'avoir une pépinière ou une serre, mais on peut faire ça dans une salle de bain, sur un appui de fenêtre dans une cuisine, on fait ces semis, donc protégés, de plantes plutôt fragiles, contrairement aux semis directs en terre qu'on va faire côté châssis. En effet, pour de nombreuses plantes, il est donc préférable de débuter dans un environnement le plus approprié possible au développement des végétaux. Luminosité, humidité et surtout chaleur sont donc les clés pour des semis réussis. Par exemple, ici on voit de l'amarante qui est d'abord esthétique, on l'appelle je crois la queue de renard rouge ou un truc comme ça, parce que ça a un espèce de toupet rouge pétant, c'est magnifique dans un jardin, c'est un joli porc, et puis ça se mange. Derrière on a du persil, donc là typiquement comestible dans nos salades, et puis là on va rentrer sur des plantes un petit peu plus fragiles que tout le monde connaît, c'est bien évidemment la tomate. Donc là, c'est encore temps de faire le semis, même si on est un peu tard. Attention, il faut avoir un endroit qui ne descend pas en dessous de, j'ai envie de dire 10 degrés. Après, la tomate va pas trop apprécier. Quant aux plantes plus robustes, il n'est donc pas nécessaire de passer par la case de la serre. Pourtant, l'environnement reste là encore primordial. Ici, Hugues a misé sur cette vieille structure qui va jouer un rôle prépondérant dans la croissance de ses légumes. Le châssis, ça permet quand même de protéger les plantes des petits coups de gel. Il y a un réchauffement de par la présence des murs qui permettent justement d'anticiper ces semis directs. Et puis là, j'ai mis des plantes assez rustiques, assez robustes, des légumes racines, comme la combinaison radis, panais, carottes. Sachant que le radis est extrêmement rapide, on parle de radis de 18 jours, moi je compte un mois parce qu'on est à 650 mètres quand même. La carotte qui va mettre beaucoup plus de temps et le panais encore plus de temps. Donc le fait de combiner ces trois légumes racines ensemble font qu'il y a une occupation spatiale et temporelle qui est idéale. Véritable orfèvre du potager, Hugues ne plante pas que des légumes. Un peu plus loin, on peut en effet retrouver un espace consacré aux plantes médicinales. Si la plupart occupent déjà régulièrement une place dans nos assiettes, apportant leur note aromatique, leurs bienfaits sur le corps en font des incontournables du jardin, qu'il est toujours possible d'ajouter en cours de route. Alors en ce moment, on est moins dans la récolte au niveau des plantes médicinales. Par contre, on peut faire des repiquages. Si on a la chance d'avoir une jardinerie à côté de chez soi ou un voisin généreux, on peut repiquer justement des plants de romarin. C'est le moment, hein. Même si la nature est en train de démarrer, il est encore temps de le faire et d'orchestrer, d'organiser son jardin pour qu'il soit à la fois aromatique et en même temps qu'on aille chercher des petites recettes de sorcières là, pour se soigner à la maison. Reste maintenant à attendre les fameux seins de glace à la mi-mai, qui marqueront le signal pour mettre en terre tous les semis encore à la pouponnière.